de signes. Les signes liés à la destruction et à la décroissance. Ces signes sont la division, qui est là, et la soustraction. Ces deux signes liés à la division, à la décroissance et à la destruction constituent ce qu'on appelle des signes liés pour le mal. Et dans notre troisième groupe de signes, on a les nœuds et les clés qui sont les étoiles et dièses. On passe rapidement dans ce rappel mathématique avec les comparaisons et les termes mathématiques. On a les comparaisons égales, on parle d'égalité. On parle de différence. Soit deux ensembles A et B, on dit A égale à B ou A différent de B. On parle encore de sensiblement égal, sensiblement égal. Ça, c'est les signes liés à la comparaison. Ces signes liés à la comparaison continuent avec des signes tels que strictement supérieur, ce signe-là. En mathématiques, on nous a dit, ça c'est le signe strictement supérieur. Et là, supérieur ou égal. On a ici strictement inférieur. Et là, inférieur ou égal. On a un autre groupe de comparaison. On nous dit, on nous parle du signe inclus. Tout ceci, c'est des symboles. Ou encore n'est pas inclus. Soit on est inclus dans, soit on n'est pas inclus dans. On appartient, n'appartient pas. On nous a enseigné ceci. On nous a dit en mathématiques qu'un tour égale à 360 degrés, égale à 400 grades, égale à 2 pi radians. On nous dit encore que sinus carré alpha plus cosinus carré alpha égale à 1. Tous ces signes-ci, tous ces signes mathématiques nous amènent à résoudre des problèmes politico-religieux car Pythagore avait dit les nombres gouvernent le monde. Et quant à Aristote, disciple de Platon, de dire de toutes les sciences qui existent, la première et la plus importante est la science du nombre. C'est dans cette optique qu'on va utiliser les nombres pour essayer de résoudre nos problèmes politico-religieux. On continue avec ce rappel mathématique. En mathématiques, on rencontre les fonctions. On distingue plusieurs types de fonctions. Une fonction peut être affine, elle peut être linéaire, elle peut être monome, polynôme, numérique, logarithmique, exponentielle et les fonctions intégrales, pour ne citer que celle-là. L'étude d'une fonction quelconque est basée sur l'étude de son domaine de définition. Quand on a envie d'étudier une fonction, on étudie son domaine de définition. On étudie les limites aux bornes du domaine de définition. On étudie sa dérivée et son tableau de variation, sa courbe de variation ou encore courbe d'évolution. Tout ceci nous permet d'étudier une fonction. Alors, toute fonction peut admettre des dérivées successives jusqu'à atteindre la forme constante. Toute fonction peut admettre des dérivées successives jusqu'à atteindre la forme constante. Et quand une fonction a atteint la forme constante, la seule débouchée que nous avons là, quand une espèce atteint le paroxysme de son évolution, il y a retour à la condition initiale. Cela veut dire que quand une fonction atteint la forme constante, on continue avec la fonction intégrale qui est la recherche de la primitive. Alors, la fonction intégrale pour la reconstitution des faits, avec ces trois temps de vérité qui sont le passé, le présent, le futur. Alors, en utilisant la fonction intégrale pour reconstituer les faits, nous avons trois temps à utiliser. Le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est la fonction mère. Le présent, c'est la dérivée d'aujourd'hui. Et la dérivée future de demain, de celle d'aujourd'hui, n'est que le futur. Voilà pourquoi on va utiliser la fonction intégrale pour reconstituer les faits. Alors, après ce petit rappel mathématique, on a démontré
l'origine de la connaissance, on a démontré l'importance de l'art dans la vie de l'homme sur Terre. Maintenant, après ce petit rappel mathématique, nous allons aussi procéder à un petit rappel de notre histoire politico-religieuse en un laps de temps. On va faire un petit rappel de notre histoire politico-religieuse depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. Alors, le rappel sur l'histoire politico-religieuse du Cameroun, sur notre parcours depuis 1960 jusqu'à nos jours, est consigné dans ce tableau que je vais vous faire découvrir. Alors, ce tableau que vous voyez nous démontre l'évolution politico-religieuse du Cameroun depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Alors, qu'est-ce que le tableau de l'évolution politico-religieuse nous raconte? Il nous dit ceci. En 1960, tous les Camerounais sont dans un parti unique appelé UNC, Union nationale camerounaise. À côté de ce parti unique appelé UNC, il y a des fragments de l'opposition. On voit des flèches noires qui sortent du noyau du UNC, montrent l'opposition à cette époque-là. On peut noter en l'occurrence le parti appelé One Cameroun, OK, Cameroun qu'on écrivait avec K. On peut noter aussi la présence de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. On peut noter aussi la présence du KNDP, le Cameroun National Democratic Party, Cameroun qu'on écrivait toujours avec K. On note la coloration allemande. Alors, on va un peu aller vite avec cette évolution politico-religieuse de notre pays. Tous les Camerounais étant dans ce parti, nous sommes là avec le premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, paix à son âme, qui est le premier président du Cameroun depuis ces années 60, notre année d'accession à l'indépendance. Alors, nous continuons notre route. En 1982, à cette date-ci, nous connaissons cet avènement au Cameroun. Le président Amadou Ahidjo décide de démissionner et passe le relais à M. Paul Biya qui devient président de la République du Cameroun. En cette date-là, cet avènement, ce changement de président, cette passation de relais a provoqué une première fragilisation de l'opposition camerounaise. Cet avènement de 82, de novembre 82, a provoqué une première fragilisation de l'opposition camerounaise existante. Quoi qu'il n'y ait pas encore eu de multipartisme, il y avait déjà l'opposition. Alors, M. Paul Biya, président de la République, prend le pouvoir en 1982. 3 ans après, au congrès de Bamenda, l'UNC devient RDPC. C'est au congrès de Bamenda. On n'avait pas aboli l'UNC. L'UNC n'avait pas été aboli par le président Paul Biya. L'UNC a été réformé pour devenir RDPC. C'est la continuité. Alors, ce passage de l'UNC au RDPC, car tous les Camerounais doivent le connaître au jour d'aujourd'hui, M. Paul Biya est devenu président de la République, étant militant de l'UNC, comme tous les autres Camerounais de l'époque. Alors, quand l'UNC passe au RDPC, ce passage de l'UNC au RDPC est un facteur qui vient booster une seconde fois la fragilisation de l'opposition que voici, qui vient rembourrer le noyau, d'abord le noyau UNC, et qui vient là retrouver
le gros noyau qui est devenu le RDPC. Alors, on continue dans notre route avec notre second président depuis 1982 jusqu'à la date de passage de l'UNC au RDPC en 1985. Alors, le président, son Excellence M. Paul Biya, ayant pris le pouvoir en 1982, là, a eu à faire ces dernières élections à parti unique pendant l'élection d'octobre 1988. Car c'est à son mandat-là qu'il décide de mettre sur pied le multipartisme. Alors, le multipartisme ayant vu le jour en 1991, les partis politiques ont commencé à se former pour se présenter aux élections présidentielles multipartites, premières élections présidentielles multipartites du Cameroun de l'année 92. On peut voir tous les partis politiques qui se sont formés en cette année-là. On note ici la présence du SDF qui était le second à cette élection. Mais alors, au finish de cette élection de 92, le SDF a crié au hold-up. Le SDF a crié au bourrage des urnes. Le SDF a dit que les élections ont été truquées. On a connu des périodes de troubles. On a connu de la déstabilisation à certains endroits. On a connu de l'instabilité. Mais le calme est néanmoins revenu dans la tanière du lion. À la fin des élections de 92, le RDPC et son président national ont gagné les élections. Les partis d'opposition ont crié au hold-up. La vie politico-religieuse de notre pays a continué. C'est ainsi qu'après cette élection, pendant ce mandat-là, d'autres partis politiques ont continué à se former. Ils ont continué à se former. Là, pour se présenter aux élections présidentielles multipartites de 97, au finish, le RDPC a gagné. Même scénario, les partis de l'opposition se plaignent contre le parti au pouvoir, en taxant le parti au pouvoir de tricheur. Le même scénario a continué. Alors, les partis politiques n'ont jamais cessé de se créer, ils continuent à se faire créer. Ils se créent pour se présenter aux élections présidentielles multipartites de 2004. Au finish de ces élections, le RDPC a toujours gagné. Son Excellence M. Paul Biya a conservé toujours son siège. Même scénario, les gens se plaignent, il y a des fraudes, il y a des trucages, il y a des hold-up. Maintenant, les partis politiques continuant à se créer, nous sommes déjà entre 2004 et 2011 là. Les partis politiques qui se sont créés après 2004, avec l'objectif de se présenter aux élections présidentielles multipartites de 2011. Alors, on voit donc, aux élections de 2011, son Excellence M. Paul Biya a toujours gagné les élections. C'est les mêmes plaintes, c'est les mêmes plaintes partout. Les partis d'opposition taxent de.